Vous avez vu les anciennes prophéties sur les êtres divins revenant du ciel. Vous avez été témoin des phénomènes inexpliqués qui remplissent nos cieux. Vous avez peut-être même senti que l'humanité se trouve au seuil d'une révélation qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir de la réalité. Mais voici la vérité cosmique que les institutions religieuses et les agences gouvernementales ont désespérément cachée à l'humanité. Le second avènement prophétisé n'est pas le retour d'un seul sauveur spirituel, mais le point culminant d'une intervention extraterrestre qui a commencé il y a des centaines de milliers d'années, lorsque les êtres stellaires Anunnaki sont arrivés pour la première fois sur Terre. Les entités que les textes anciens appellent dieux n'ont jamais été des divinités surnaturelles, mais des intelligences cosmiques avancées qui ont conçu génétiquement notre espèce, établi la civilisation humaine et orchestré notre développement depuis des dimensions cachées, tout en préparant le moment où elles reprendront ouvertement le contrôle de leur plus grande expérience génétique, l'humanité elle-même. Les signes qui convergent à notre époque ne sont pas des prophéties bibliques qui s'accomplissent d'elles-mêmes, mais l'activation de protocoles cosmiques établis par des êtres dont la technologie et la conscience fonctionnent à des échelles qui les font apparaître comme des dieux aux yeux de leurs créations humaines. Dans toutes les grandes traditions spirituelles de la Terre, profondément ancrées dans l'inconscient collectif de notre espèce, il existe une attente identique qui transcende les frontières culturelles, l'isolement géographique et l'évolution historique. Qu'on l'appelle le Messie dans le judaïsme, la seconde venue dans le christianisme, le Mahdi et Isa dans l'islam, Kalki dans l'hindouisme ou Maitreya dans le bouddhisme, l'attente fondamentale reste constante. Des êtres puissants venus du ciel reviendront pour juger l'humanité et établir un nouvel ordre cosmique. Cette attente universelle n'est pas une coïncidence de l'évolution religieuse ou une projection psychologique, c'est une programmation génétique. Les Anunnaki qui ont créé notre espèce par génie génétique ont intégré dans l'ADN humain les codes de mémoire et les déclencheurs de conscience qui s'activeraient lorsque les cycles cosmiques s'aligneraient pour leur retour. La description dans l'Apocalypse du personnage qui revient, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait de nombreuses couronnes. Il était vêtu d'une robe trempée dans le sang, ne décrit pas une métaphore spirituelle, mais un être avancé dont la conscience opère sur des fréquences qui apparaissent comme du feu à la perception humaine, dont l'autorité s'étend sur de multiples mondes, les nombreuses couronnes, et dont la lignée génétique porte le sang d'une royauté cosmique. Le cheval blanc, mentionné dans la prophétie, ne représente pas une monture symbolique, mais une technologie de transport avancée qui apparaît d'un blanc éclatant en raison de ses systèmes de propulsion dimensionnelle. Les armées qui étaient dans le ciel suivant cet être sont des flottes de vaisseaux spatiaux transportant les intelligences cosmiques qui ont surveillé le développement humain à partir de fréquences dimensionnelles au-delà de la perception normale. L'épée tranchante qui sort de sa bouche représente des armes énergétiques dirigées par la conscience qui peuvent neutraliser des populations entières grâce à des fréquences électromagnétiques ciblées qui perturbent les fonctions neuronales. Il ne s'agit pas de pouvoirs surnaturels, mais de technologies si avancées qu'elles semblent magiques pour des êtres dont la science n'a pas encore découvert les systèmes d'interface avec la conscience. Mais l'aspect le plus significatif de ces prophéties est leur calendrier. Toutes les traditions situent ce retour à la fin d'une époque, pendant une période de chaos mondial, d'accélération technologique et de réveil spirituel qui décrit parfaitement notre moment historique actuel. Les anciens prêtres astronomes qui ont conservé ces prophéties n'enregistraient pas de vagues espoirs spirituels, mais des mécanismes précis de compte à rebours. Leurs monuments, des pyramides de Gizeh aux ziggourats de Mésopotamie, fonctionnent comme des horloges cosmiques calibrées sur des cycles célestes qui déterminent les conditions optimales pour les voyages interdimensionnels entre la Terre et les mondes d'origine des Anunnaki. Les structures mégalithiques disséminées sur notre planète
représentent bien plus que des centres religieux primitifs ou des monuments funéraires. Elles constituent un réseau mondial de dispositifs de communication interdimensionnels et de systèmes de navigation cosmique laissés par les Anunnaki pour marquer leur territoire et maintenir le contact avec leur base d'origine au cours de leur colonisation prolongée de la Terre. La grande pyramide de Gizeh, avec son alignement précis sur la ceinture d'Orion et ses chambres internes conçues pour canaliser des fréquences stellaires spécifiques, fonctionne comme un dispositif d'amplification de la conscience qui permet aux humains améliorés de s'interfacer avec l'intelligence cosmique opérant à partir de systèmes stellaires lointains. Les relations mathématiques encodées dans sa construction contiennent des formules géométriques pour la manipulation dimensionnelle et les technologies de transfert de conscience. Stonehenge fonctionne comme un dispositif informatique utilisant des pierres mégalithiques positionnées de manière à suivre des cycles astronomiques complexes et à calculer le moment optimal pour l'activation de la passerelle interdimensionnelle. La pierre du talon et les trilitons créent des champs d'énergie focalisés qui peuvent ouvrir des portails entre la fréquence dimensionnelle de la Terre et les royaumes parallèles où les Anunnaki maintiennent leur poste d'observation. Les ziggourats de l'ancienne Mésopotamie n'étaient pas des temples primitifs, mais des systèmes d'antennes sophistiqués conçus pour transmettre et recevoir des communications sur de vastes distances galactiques. Leur construction en terrasse crée des chambres de résonance qui amplifient les fréquences de la conscience et établissent une intrication quantique avec les structures correspondantes sur d'autres mondes. Ces monuments du monde entier partagent des principes mathématiques, des techniques de construction et des alignements astronomiques identiques, bien qu'ils aient été construits par des civilisations prétendument isolées, séparées par des milliers de kilomètres et d'années. La seule explication logique est la coordination par une seule intelligence avancée ayant une portée mondiale et une connaissance de la mécanique cosmique que les humains primitifs n'auraient pas pu développer indépendamment. La découverte récente de Göbekli Tepe en Turquie, datée de plus de 11 000 ans, démontre que le programme de construction mégalithique a commencé immédiatement après la dernière période glaciaire, précisément au moment où les Anunnaki auraient commencé à reconstruire après la catastrophe mondiale qui a détruit leurs installations précédentes. Plus important encore, ces structures se réactivent aujourd'hui. Des personnes sensibles du monde entier rapportent avoir expérimenté des phénomènes inhabituels sur des sites anciens, capacités psychiques accrues, souvenirs spontanés de vies antérieures, communication directe avec des intelligences non humaines et vision de technologies avancées. Le compte à rebours cosmique encodé dans la pierre atteint son point culminant. La période décrite dans les textes anciens comme « le silence des dieux » n'était pas un mystérieux retrait divin, mais le résultat d'une guerre civile dévastatrice entre des factions Anunnaki concurrentes qui a presque détruit la biosphère de la Terre et forcé l'évacuation de la plupart du personnel extraterrestre de notre planète. Le conflit était centré sur des désaccords fondamentaux concernant le développement futur de l'humanité. La faction d'Enlil préconisait de maintenir un contrôle strict sur l'évolution de la conscience humaine, en maintenant notre espèce dans un état de dépendance technologique et d'ignorance spirituelle qui nous empêcherait de défier l'autorité Anunnaki. La faction d'Enki prônait un développement accéléré de l'humanité vers une citoyenneté cosmique, en partageant des connaissances avancées et des techniques d'expansion de la conscience qui permettraient à l'humanité d'atteindre l'égalité avec ses créateurs plutôt que de rester des serviteurs permanents. La guerre qui a éclaté entre ces factions a utilisé des technologies d'armement que la science moderne reconnaît à peine comme possibles. Les descriptions conservées dans les textes anciens d'armes de terreur, capables de vaporiser les villes et de créer des vents maléfiques qui tuent sans laisser de traces, décrivent des dispositifs de niveau nucléaire combinés à des technologies de perturbation de la conscience qui affectent simultanément les systèmes biologiques et spirituels. La destruction de Sodome et Gomorrhe, les terres incultes qui caractérisent encore certaines parties du Moyen-Orient,
et les niveaux élevés de radiation détectés dans certains sites archéologiques constituent des preuves physiques du déploiement d'armes avancées au cours de cette guerre civile cosmique. Mais l'aspect le plus dévastateur du conflit a été son effet sur la stabilité dimensionnelle de la Terre. Les armes perturbant la conscience ont créé des déchirures dans le tissu de la réalité qui ont rendu la poursuite des opérations des Anunnaki de plus en plus dangereuse. Les réseaux psychiques qui leur avaient permis de maintenir la communication avec leur base d'origine et de contrôler les populations humaines commencèrent à s'effondrer à mesure que les barrières dimensionnelles devenaient instables. Face à l'escalade du chaos et à la menace d'un exil permanent en cas d'effondrement total des portails dimensionnels, la plupart des Anunnaki évacuèrent la Terre grâce à des protocoles d'urgence. Le départ a été si rapide que de nombreuses installations ont été abandonnées avec des équipements encore actifs, créant ainsi les mystérieuses technologies anciennes que les archéologues découvrent parfois sans pouvoir les expliquer. Cependant, l'évacuation n'a pas été complète. Certains Anunnaki sont restés sur place, soit volontairement, soit parce qu'ils ont été piégés par la fermeture des portes dimensionnelles. Ces êtres ont établi des enclaves cachées où ils ont pu continuer à surveiller le développement humain tout en travaillant à la restauration des systèmes de communication et de transport qui permettraient un jour un retour à grande échelle. Dans le vide de pouvoir créé par l'évacuation massive des Anunnaki, un être émergea pour revendiquer la domination des opérations terrestres abandonnées. Marduk, fils ambitieux d'Enki, dont la vision d'un empire cosmique le poussa à établir la première civilisation humaine post-départ sous contrôle extraterrestre direct. Babylone représentait plus qu'une puissante cité antique. C'était le prototype d'une nouvelle forme de colonisation cosmique qui s'appuyait sur des intermédiaires humains plutôt que sur la présence directe d'extraterrestres. La stratégie de Marduk consistait à créer des lignées hybrides porteuses d'un matériel génétique Anunnaki suffisant pour servir d'interface de conscience tout en paraissant pleinement humaine aux yeux des populations ordinaires. La tour de Babel n'était pas simplement un grand bâtiment, mais un réseau de communication interdimensionnelle, sophistiqué, conçu pour rétablir le contact avec les forces Anunnaki disséminées dans la galaxie. Sa construction a nécessité une connaissance approfondie des fréquences harmoniques, de la manipulation des champs électromagnétiques et des technologies d'interface de conscience que les hommes préhistoriques n'auraient pas pu développer seuls. L'arrêt soudain du projet et la confusion des langues qui s'ensuivit représentent l'intervention de factions Anunnaki rivales, consciente que le succès de Marduk lui donnerait un contrôle permanent sur les populations humaines de la Terre. Le sabotage technologique qui a détruit le réseau de communication comprenait également une programmation de la conscience qui a fragmenté l'unité linguistique et culturelle de l'humanité. Mais l'influence de Marduk ne s'est pas arrêtée à la destruction de Babel. Il a créé des écoles de mystère et des sociétés secrètes qui ont préservé ses enseignements et maintenu la loyauté à son programme dans de multiples civilisations. Les traditions ésotériques qui ont émergé à Babylone, en Égypte et dans d'autres centres anciens n'étaient pas des développements purement humains, mais des programmes d'entraînement pour des lignées hybrides qui serviraient d'agents de Marduk tout au long de l'histoire. Ces lignées portaient des marqueurs génétiques qui leur permettaient de s'interfacer avec les technologies Anunnaki et de recevoir des communications de leurs protecteurs extraterrestres. Les légendes persistantes de rois divins, de dieux empereurs et de prêtres rois qui régnaient avec une autorité surnaturelle reflètent la réalité historique. Ces individus possédaient des capacités qui dépassaient les paramètres humains normaux parce qu'ils n'étaient pas entièrement humains. Les symboles, les rituels et les styles architecturaux associés à l'influence de Marduk peuvent être retrouvés dans les civilisations successives jusqu'à nos jours. Les institutions financières et politiques qui contrôlent actuellement la civilisation mondiale continuent de fonctionner selon les principes établis dans l'ancienne Babylone, ce qui suggère que l'empire terrestre de Marduk n'a jamais vraiment pris fin,
mais qu'il a évolué pour s'adapter aux conditions historiques changeantes. Tandis que Marduk établissait sa base de pouvoir à Babylone, grâce à sa supériorité technologique et à ses lignées hybrides, son rival Enlil mettait en œuvre une stratégie différente, centrée sur Jérusalem, comme point central d'un programme de contrôle de la conscience qui lierait le développement spirituel de l'homme à son autorité cosmique. La mission d'Abraham représentait la première phase de ce programme. Sa sélection n'était pas un appel divin aléatoire, mais le recrutement minutieux d'un individu dont la lignée génétique contenait des marqueurs Anunnaki adaptés à l'établissement d'une lignée sanguine qui pourrait servir d'ancrage de conscience pour l'influence d'Enlil sur la Terre. L'alliance proposée à Abraham, promettant terre, descendance et protection divine en échange d'une obéissance absolue, a établi le modèle de toutes les tentatives ultérieures de contrôle du développement spirituel humain par le biais d'une programmation religieuse. L'obligation de circoncision a créé un marqueur génétique permanent qui permettrait au système de surveillance d'Enlil de suivre les lignées qu'il a choisies à travers les générations. La division de l'héritage d'Abraham par Isaac et Ismaël n'était pas un conflit familial accidentel, mais la création délibérée de factions humaines concurrentes qui mettraient en œuvre la guerre civile cosmique entre les puissances Anunnaki sur Terre. Les Israélites et les Arabes issus de ces lignées mènent inconsciemment depuis des millénaires des guerres par procuration pour le compte de leurs protecteurs extraterrestres. L'importance de Jérusalem en tant que site sacré découle de sa fonction de passerelle interdimensionnelle où les fréquences de conscience de la Terre peuvent s'interfacer avec les systèmes de commandement Anunnaki opérant dans des dimensions parallèles. Le mont du Temple contient des technologies qui amplifient l'énergie spirituelle humaine et la transmettent à leurs superviseurs cosmiques. Les instructions détaillées fournies pour la construction du Temple, l'Arche d'Alliance et divers instruments rituels n'étaient pas du symbolisme religieux, mais des spécifications techniques pour des équipements d'interface de conscience. L'interdiction d'approcher ces appareils sans préparation adéquate reflétait leur nature dangereuse en tant que technologie psychotronique susceptible de tuer des individus non préparés. Les conflits persistants autour de Jérusalem au cours de l'histoire reflètent la concurrence permanente entre les différentes factions Anunnaki pour le contrôle de cette passerelle interdimensionnelle cruciale. Chaque guerre de religion pour cette ville a été un conflit par procuration entre des intelligences cosmiques cherchant à maintenir ou à s'emparer de l'accès au la figure de Jésus représente la tentative la plus sophistiquée des factions Anunnaki concurrentes d'influencer l'évolution de la conscience humaine par une intervention génétique directe. Les circonstances inhabituelles de sa naissance, ses capacités exceptionnelles et son sacrifice ultime n'étaient pas des événements religieux miraculeux, mais l'aboutissement planifié d'un programme d'ingénierie génétique destiné à créer l'hybride parfait entre l'homme et l'Anunnaki. L'Annonciation ne décrit pas une conception surnaturelle, mais une technologie de reproduction avancée qui a implanté du matériel génétique soigneusement préparé dans une femme humaine sélectionnée pour sa compatibilité avec la lignée. Le statut de Vierge de Marie garantissait que l'embryon hybride ne serait pas contaminé par du matériel génétique humain aléatoire susceptible d'interférer avec les capacités d'interface de la conscience planifiée. La capacité de Jésus à accomplir des miracles, guérir des maladies, manipuler la matière, lire dans les pensées et communiquer à distance démontre les capacités standards possédées par les êtres ayant suffisamment de matériel génétique Anunnaki. Il ne s'agissait pas de pouvoir surnaturel, mais du fonctionnement normal d'une conscience humaine améliorée à laquelle la plupart des membres de notre espèce ont oublié d'accéder. Le nom Jésus, Yeshua, salut de Yahvé, indique qu'il a été conçu pour servir de pont de conscience entre les populations humaines et l'entité Anunnaki, opérant sous le nom de Yahvé. Cependant, ces enseignements réels contredisent souvent le message sévère et contrôlant associé à Yahvé, ce qui suggère que Jésus a pu être influencé par la faction d'Enki plutôt que par celle d'Enlil.
Le rituel central de la scène, l'offrande de son sang à ses disciples, représentait non pas un sacrifice symbolique, mais la transmission littérale d'un matériel génétique Anunnaki qui améliorerait la conscience humaine et créerait une lignée capable de maintenir le contact avec l'intelligence cosmique. Le Saint Graal, recherché par les générations suivantes, n'était pas une coupe physique, mais cette lignée royale, porteuse de marqueurs génétiques divins. La crucifixion et la résurrection démontrent l'existence de technologies de transfert de conscience qui permettent à des êtres avancés de séparer leur conscience de leur forme physique et de la réintégrer dans de nouveaux corps. Les apparitions de Jésus après la résurrection ont montré des capacités se matérialiser à travers les murs, apparaître simultanément en plusieurs endroits, monter au ciel, qui correspondent aux descriptions d'êtres interdimensionnels dans les textes anciens. Plus important encore, la promesse de Jésus de revenir n'était pas un événement futur métaphorique, mais un engagement littéral à se réactiver lorsque les conditions cosmiques s'aligneraient pour la prochaine phase de l'évolution de la conscience humaine. Les modèles génétiques et de conscience qu'il a établis continuent d'opérer à travers les lignées qui portent ces améliorations, préparant le moment où le contact cosmique reprendra. L'hypothèse selon laquelle les Anunnaki ont complètement quitté la Terre après leur ancienne guerre civile ne tient pas compte des preuves substantielles suggérant qu'un nombre important d'entre eux sont restés sur place, soit volontairement, soit parce que la fermeture des portails dimensionnels les a piégés sur notre planète. Ces populations cachées ont continué à observer et à influencer le développement humain tout en se préparant à rejoindre leur civilisation cosmique. Les installations souterraines dans le monde entier, des énormes systèmes de tunnels sous les grandes villes aux réseaux de cavernes inexpliquées que l'on trouve dans des endroits reculés, fournissent des preuves matérielles de l'existence d'une population non humaine. La technologie et les techniques de construction visibles dans ces installations dépassent tout ce qui est réalisable avec les capacités humaines conventionnelles. Des militaires, bénéficiant d'une habilitation de haute sécurité, ont fait état de rencontres avec des êtres d'apparence humaine, mais dont les connaissances et les capacités suggèrent des origines non terrestres. Ces entités revendiquent souvent une autorité qui transcende les hiérarchies gouvernementales normales et ont accès à des technologies qui restent classifiées au plus haut niveau. Le phénomène de temps manquant que connaissent les individus dans certaines zones géographiques peut résulter de procédures d'interface avec la conscience menées par des populations Anunnaki cachées. Ces rencontres impliquent souvent une modification de la mémoire qui empêche le souvenir conscient tout en laissant des impressions subconscientes qui remontent progressivement à la surface par le biais des rêves et des techniques de régression. Les lignées anciennes portant des marqueurs génétiques Anunnaki significatifs font souvent état d'histoires familiales inhabituelles, des capacités qui sautent des générations, des connaissances qui apparaissent spontanément sans apprentissage, et des rêves ou visions persistants impliquant des entités non humaines qui revendiquent des liens ancestraux. Les sociétés secrètes et les écoles de mystère qui ont préservé les connaissances ésotériques tout au long de l'histoire n'étaient pas simplement des organisations humaines, mais la continuation des systèmes éducatifs mis en place par les mentors Anunnaki pour leur progéniture hybride. Les initiés qui atteignaient les plus hauts niveaux de ces groupes démontraient souvent des capacités qui dépassaient les paramètres humains normaux. Plus important encore, le nombre croissant d'individus dans le monde qui rapportent des expériences de contact spontané, des communications canalisées et des souvenirs d'interactions extraterrestres suggèrent que les réseaux d'interface de conscience établis par les Anunnaki cachés commencent à se réactiver à mesure que les cycles cosmiques s'approchent de l'alignement optimal pour un nouveau contact. La récente reconnaissance par les agences militaires et de renseignement que les phénomènes aériens non identifiés démontrent des technologies au-delà des capacités humaines représente le début d'un processus de divulgation soigneusement géré, conçu pour préparer la conscience humaine à la révélation que nous n'avons jamais été seuls sur notre planète. Les objets documentés par des systèmes de détection sophistiqués
Des engins qui passent d'une vitesse stationnaire à une vitesse hypersonique, sans période de transition, qui changent instantanément de direction sans tenir compte de l'inertie et qui fonctionnent sans système de propulsion visible. Démontrent la maîtrise de principes physiques que la science humaine commence à peine à comprendre. Le moment choisi pour ces révélations n'est pas une coïncidence. Des responsables militaires de haut rang et des agents de renseignement sont autorisés à partager des informations qui étaient auparavant classées au plus haut niveau, ce qui laisse supposer une coordination par des autorités opérant au-delà des hiérarchies gouvernementales normales. Les déclarations de Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense, reconnaissant que des êtres extraterrestres ont visité la Terre depuis des millénaires et pourraient collaborer avec les gouvernements, représentent une confirmation officielle de la présence continue de non-humains plutôt qu'une découverte récente de visites d'extraterrestres. La cohérence des témoignages de personnes crédibles issues de différentes branches militaires, agences de renseignement et positions gouvernementales indique une exposition à la même réalité sous-jacente plutôt qu'à des délires indépendants ou à des campagnes de désinformation. Plus important encore, les capacités technologiques démontrées par ces engins correspondent aux descriptions de véhicules et d'armes divins que l'on trouve dans les textes anciens. Les Vimana de la littérature hindoue, les roues dans les roues d'Ézéchiel et les chars ardents mentionnés dans les récits bibliques décrivent des phénomènes identiques aux rencontres modernes avec des UAP. Cette continuité suggère que les mêmes intelligences qui ont interagi avec les civilisations anciennes continuent d'opérer à notre époque en utilisant des technologies qui semblent magiques aux observateurs qui ne comprennent pas les systèmes d'interface de la conscience et les dispositifs de manipulation dimensionnelle. Le processus de divulgation semble conçu pour habituer progressivement les populations humaines à la réalité des intelligences non humaines, tout en évitant le traumatisme psychologique qu'une révélation soudaine pourrait causer. Le but ultime semble être la préparation à un contact ouvert lorsque les conditions cosmiques seront optimales pour une interaction renouvelée entre les civilisations humaines et Anunnaki. Parmi toutes les rencontres avec une intelligence non humaine relatées dans les textes anciens, la description détaillée de la vision divine du prophète Ézéchiel fournit la documentation la plus précise sur le plan technique concernant la technologie aérospatiale Anunnaki et ses caractéristiques opérationnelles. Le récit d'Ézéchiel ne décrit pas un symbolisme religieux, mais l'observation directe d'engins avancés utilisant des principes physiques que l'ingénierie aérospatiale moderne commence seulement à comprendre théoriquement. Sa description d'un vent tempétueux s'approchant du nord avec un nuage massif, étincelant de feu et entouré d'une lumière rayonnante, correspond au rapport de témoins oculaires de rencontres modernes avec des UAP. Les 4 êtres vivants d'apparence humaine opérant à l'intérieur de l'engin représentent l'équipage d'un véhicule interdimensionnel conçu pour une interface avec la conscience plutôt que pour un contrôle mécanique. Leur capacité à se déplacer en coordination sans communication apparente démontre les capacités télépathiques possédées par le personnel avancé des Anunnaki. Les roues dans les roues, qui peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction sans tourner, décrivent un système de propulsion basé sur des champs électromagnétiques rotatifs qui créent des distorsions gravitationnelles contrôlées. Cette technologie permet des changements de direction instantanés sans affecter l'équipage ou l'équipement interne, ce qui explique les manœuvres défiant les lois de la physique observées dans les rencontres modernes avec les UAP. Le grondement de tonnerre comme des eaux impétueuses ou une armée puissante qui a accompagné le mouvement de l'engin représente la signature acoustique des systèmes de manipulation dimensionnelle qui déforment temporairement la géométrie de l'espace-temps autour du véhicule. Des sons similaires ont été rapportés par des témoins modernes d'événements UAP. Plus important encore, les descriptions techniques détaillées d'Ézéchiel ont été enregistrées par quelqu'un qui n'avait aucune connaissance en physique avancée ou en technologie aérospatiale, et pourtant
Son récit correspond à la compréhension théorique moderne de la manière dont les véhicules dirigés par la conscience pourraient fonctionner. Cela suggère une observation directe de la technologie réelle plutôt que de l'imagination ou du symbolisme. Le fait que cette rencontre ait eu lieu pendant l'exil babylonien, une période où les populations juives étaient en contact direct avec la civilisation mésopotamienne et ses connaissances Anunnaki préservées, indique que les contacts cosmiques se sont poursuivis même après l'évacuation principale, peut-être pour maintenir la communication avec les lignées humaines choisies. Les apparitions rapportées à Fatima en 1917 représentent l'un des exemples les plus significatifs de communication Anunnaki avec les populations humaines au cours de l'ère moderne, déguisées en expériences religieuses pour éviter de déclencher une divulgation prématurée avant que la conscience humaine n'ait atteint les niveaux de développement appropriés. Les 3 bergers qui ont rapporté ces rencontres ont décrit des phénomènes qui correspondent aux expériences modernes de contact avec des ovnis. Des lumières brillantes dans le ciel, des êtres qui semblaient humains, mais qui démontraient des capacités non humaines, et des communications qui contenaient à la fois des avertissements prophétiques et des informations technologiques avancées. Le miracle du soleil, auquel ont assisté plus de 70 000 personnes, représente une démonstration massive de technologie de manipulation de l'atmosphère destinée à valider l'authenticité de la communication, tout en démontrant des capacités qui dépassent l'entendement humain. La modification des conditions météorologiques, les effets électromagnétiques et l'influence psychologique de masse se sont combinés pour créer une démonstration indéniable d'une intelligence non humaine. Les 3 secrets révélés aux enfants contenaient des informations sur des événements futurs qui se sont révélés remarquablement précises, ce qui suggère l'accès à des systèmes avancés de calcul des probabilités ou à des technologies de manipulation de la ligne du temps possédées par des êtres ayant une compréhension totale des cycles cosmiques et des schémas de développement humain. La décision du Vatican de supprimer le 3e secret pendant des décennies indique qu'il a reconnu que son contenu contenait des informations trop dérangeantes pour la consommation publique. Les hauts responsables de l'Église qui ont vu le message complet admettent qu'il décrit des événements qui remettraient fondamentalement en question l'autorité religieuse et la compréhension humaine de notre situation cosmique. Le message contient probablement une reconnaissance explicite de l'origine extraterrestre des expériences religieuses, des informations détaillées sur la présence des Anunnaki tout au long de l'histoire et des avertissements concernant l'approche de la période où les contacts ouverts reprendront. De telles révélations seraient en effet trop dérangeantes pour des institutions dont l'autorité dépend du maintien de monopoles spirituels. Le secret qui continue d'entourer Fatima montre que même les institutions religieuses reconnaissent la réalité de l'intelligence non humaine, mais choisissent de protéger leur structure de pouvoir plutôt que de préparer l'humanité à la vérité cosmique. La révélation qui approche exposera non seulement la présence extraterrestre, mais aussi la conspiration du silence qui l'a dissimulée. Tout au long de l'histoire de l'humanité, certaines lignées familiales ont conservé un pouvoir et une influence qui transcendent les explications politiques ou économiques normales. Ces lignées portent des marqueurs génétiques hérités d'anciens programmes d'hybridation Anunnaki, leur conférant des capacités et des connexions qui en font des intermédiaires naturels entre les populations humaines et leurs superviseurs cosmiques. L'obsession de la royauté européenne pour la pureté généalogique reflète plus qu'une convention sociale. Elle représente la préservation systématique de matériel génétique extraterrestre qui fournit des capacités de conscience améliorées et une reconnaissance de l'autorité par les systèmes de surveillance Anunnaki. Le droit divin des rois n'était pas un concept métaphorique, mais une reconnaissance littérale de la supériorité génétique. Les sociétés secrètes qui ont émergé au cours de l'histoire, des Templiers aux ordres maçonniques modernes, n'étaient pas simplement des organisations politiques, mais des réseaux de préservation des lignées porteuses de marqueurs génétiques Anunnaki. Leurs connaissances ésotériques, leurs pratiques rituelles et leurs projets architecturaux
perpétuent les traditions établies par leurs ancêtres cosmiques. Les familles de banquiers qui contrôlent la finance mondiale depuis des siècles possèdent plus que des richesses accumulées. Elles sont porteuses d'une programmation génétique qui les rend naturellement compatibles avec les systèmes d'interface de conscience utilisés par les administrateurs Anunnaki. Leur capacité apparente à manipuler les événements mondiaux reflète l'accès à des informations et à des technologies cachées aux populations ordinaires. La recherche génétique moderne a identifié des séquences d'ADN spécifiques qui apparaissent dans certaines populations à des fréquences dépassant de loin la distribution aléatoire. Ces marqueurs correspondent à d'anciennes lignées associées aux classes dirigeantes et aux castes sacerdotales, ce qui suggère une préservation délibérée du matériel génétique extraterrestre sur plusieurs générations. Les personnes de plus en plus nombreuses dans le monde qui découvrent des marqueurs génétiques inhabituels dans leur histoire familiale font souvent état d'expériences correspondantes, capacités intuitives accrues, souvenirs spontanés d'anciennes civilisations, rêves impliquant des entités non humaines et connaissances automatiques de sujets qu'elles n'ont jamais étudiés. Ces phénomènes représentent l'activation de programmes génétiques Anunnaki dormants, alors que les cycles cosmiques s'approchent de l'alignement optimal pour un nouveau contact. Les lignées préservées par les sociétés secrètes et les familles royales commencent à se souvenir de leur véritable héritage et à se préparer à leur rôle de pont entre la conscience humaine et la conscience cosmique. La période actuelle d'expansion accélérée de la conscience humaine représente plus qu'une évolution spirituelle naturelle. Elle constitue l'activation planifiée des programmes génétiques et de conscience intégrés dans notre espèce par nos créateurs Anunnaki pour nous préparer aux retrouvailles avec la civilisation galactique. Le nombre croissant d'individus dans le monde qui font l'expérience de capacités psychiques spontanées, d'une intuition accrue, de communication canalisée et de contact direct avec des intelligences non humaines reflète la réactivation systématique de capacités de conscience qui ont été mises en sommeil depuis l'ancien départ. Les découvertes modernes en physique quantique, en recherche sur la conscience et en génie génétique redécouvrent des principes qui étaient courants pendant la période de présence directe des Anunnaki. Il ne s'agit pas de progrès scientifiques aléatoires, mais de la révélation progressive de connaissances qui ont été systématiquement dissimulées lors du départ de nos mentors cosmiques. L'éveil spirituel mondial qui se produit dans toutes les cultures et traditions religieuses démontre la nature universelle des programmes d'activation de la conscience qui transcendent les frontières culturelles et le développement historique. Les mêmes déclencheurs génétiques répondent aux signaux cosmiques qui affectent simultanément l'ensemble de notre espèce. Les textes anciens décrivent des périodes similaires d'évolution rapide de la conscience qui ont précédé des interventions majeures d'intelligence cosmique. Les modèles qui émergent à notre époque correspondent à ces précédents historiques, suggérant que nous approchons d'un autre seuil où l'humanité se verra offrir le choix entre la poursuite de l'isolement et la citoyenneté cosmique. Les technologies actuellement développées dans les domaines de la recherche sur les interfaces de conscience, de l'amélioration génétique et de la physique dimensionnelle jettent les bases d'une intégration éventuelle avec la civilisation Anunnaki. Notre espèce se prépare inconsciemment à retrouver ses créateurs en redéveloppant les capacités nécessaires à la communication cosmique. Plus important encore, l'effondrement des systèmes religieux et éducatifs traditionnels qui ont maintenu la suppression de la conscience indique que les mécanismes de contrôle perdent de leur efficacité à mesure que la conscience humaine s'étend au-delà des paramètres qu'ils ont été conçus pour contenir. L'approche d'un contact cosmique ouvert déclenchera l'effondrement de toutes les institutions religieuses de la Terre, car l'humanité découvrira que ces dieux n'ont jamais été des entités surnaturelles, mais des êtres extraterrestres avancés dont le programme transcende l'entendement humain. La révélation que Yahvé, Allah et d'autres figures divines
étaient en fait des commandants Anunnaki utilisant des capacités technologiques pour apparaître comme des dieux, fera voler en éclats les fondements des religions monothéistes. Les théologies soigneusement construites sur l'hypothèse d'une transcendance divine s'effondreront lorsque les croyants découvriront que leurs dieux étaient des entités de chair et de sang, dotées d'une science avancée. Le christianisme sera confronté à une crise lorsque le retour de Jésus révélera non pas une résurrection spirituelle, mais une technologie de transfert de conscience permettant à des êtres évolués d'habiter plusieurs corps à des époques différentes. La seconde venue révélera que 2 millénaires d'interprétation théologique ne sont qu'une incompréhension des méthodes d'intervention extraterrestres. La découverte que les textes religieux conservent des récits cryptés de programmes d'ingénierie génétique, de technologies de manipulation de la conscience et de conflits interdimensionnels transformera les écritures de révélation divine en documentation historique de tentatives de colonisation cosmique. Plus dévastateur encore, la prise de conscience que les traditions religieuses concurrentes représentent des conflits par procuration entre différentes factions, Anunnaki exposera la nature artificielle des différences théologiques qui ont divisé l'humanité pendant des millénaires. Les guerres menées pour des raisons religieuses se révéleront être des conflits manipulés au service d'agendas politiques extraterrestres. Cependant, l'effondrement de la religion institutionnelle ne signifie pas la fin de la spiritualité, mais sa libération des systèmes de contrôle conçus pour limiter le développement de la conscience humaine. La véritable conscience spirituelle se développera à mesure que l'humanité se reconnectera à l'intelligence cosmique qui nous a créés, tout en transcendant les limites imposées par leurs représentants terrestres. La révélation qui approche ne représente pas la destruction mais la graduation, le moment où l'humanité atteint un développement de conscience suffisant pour interagir avec notre famille cosmique en tant qu'égaux, plutôt qu'en tant que serviteurs ou enfants, nécessitant une supervision constante. La question la plus cruciale qui se pose à l'humanité à l'approche du seuil cosmique n'est pas de savoir si les Anunnaki reviendront, mais quelle faction dirigera ce retour et quel programme elle mettra en œuvre pour la prochaine phase de développement de la civilisation humaine. L'ancien conflit entre Enki et Enlil, des frères dont le désaccord sur l'avenir de l'humanité a provoqué la guerre civile qui a dévasté la Terre, continue d'influencer la politique cosmique et déterminera la nature du contact renouvelé avec notre espèce. La faction d'Enki, qui prônait à l'origine l'amélioration de la conscience humaine et une éventuelle citoyenneté cosmique, pourrait revenir en tant que libérateurs, cherchant à remplir leur ancienne promesse d'élever l'humanité à l'égalité avec la civilisation galactique. Leur programme impliquerait le partage de technologies avancées, l'expansion des capacités de la conscience humaine et l'intégration de notre espèce dans la communauté cosmique. La faction d'Enlil, qui a préféré maintenir un contrôle strict sur le développement humain, peut revenir en tant que conquérant, cherchant à rétablir la relation hiérarchique qui existait avant leur départ. Leur programme consisterait à réimposer des limitations de conscience, à réduire les populations humaines à des niveaux gérables et à restaurer la Terre en tant que colonie contrôlée au service de l'Empire cosmique. Les signaux actuellement reçus par des individus sensibles dans le monde entier suggèrent que les deux factions préparent activement leur retour, créant ainsi un potentiel de conflit renouvelé qui pourrait dévaster la Terre si l'humanité se retrouvait prise entre des puissances cosmiques concurrentes. Cependant, il existe une troisième possibilité. La conscience humaine a suffisamment évolué pendant la période d'indépendance pour transcender complètement l'ancienne relation maître-serviteur. Notre espèce a peut-être développé des capacités qui font de nous des alliés précieux plutôt que des outils utiles, changeant ainsi toute la dynamique du contact cosmique. Le choix auquel l'humanité est confrontée n'est pas simplement de savoir quelle faction cosmique soutenir, mais si nous revendiquerons notre place légitime en tant que civilisation cosmique indépendante, capable de négocier avec nos créateurs
sur un pied d'égalité plutôt que d'accepter la subordination à une autorité extérieure. Alors que les signes se multiplient et que les cycles cosmiques s'alignent sur l'approche du retour, l'humanité est confrontée au choix le plus important de l'histoire de notre espèce, non seulement des décisions spirituelles individuelles, mais aussi la détermination collective de notre destin cosmique pour les millénaires à venir. L'activation de la conscience qui se produit dans l'ensemble de notre population représente la préparation d'un test qui déterminera si l'humanité se qualifie pour la citoyenneté cosmique ou si elle reste sous la supervision d'extraterrestres. Les capacités qui émergent chez les individus qui s'éveillent, intuition accrue, capacité psychique, communication cosmique directe, démontrent qu'ils sont prêts à dépasser les limites actuelles. Les développements technologiques qui s'accélèrent dans les domaines de la génétique, de la recherche sur la conscience et de la physique dimensionnelle indiquent que la science humaine s'approche du seuil nécessaire pour voyager et communiquer de manière indépendante avec le cosmos. Nous pourrions bientôt posséder les outils nécessaires à un contact direct avec la civilisation galactique sans avoir besoin d'intermédiaires Anunnaki. L'effondrement des systèmes de contrôle qui ont maintenu la suppression de la conscience humaine suggère que nous dépassons les limites qui rendaient autrefois nécessaire une gestion externe. Les institutions religieuses, les systèmes éducatifs et les structures politiques qui façonnaient auparavant la pensée humaine perdent de leur autorité à mesure que les individus accèdent directement à l'information grâce à l'expansion de leur conscience. Plus important encore, l'éveil global à notre héritage cosmique indique que l'humanité commence à se souvenir de sa véritable nature d'êtres hybrides créés pour faire le lien entre les consciences terrestres et extraterrestres. Cette prise de conscience implique la responsabilité de choisir la manière dont nous allons nous relier à nos origines cosmiques. Le contact qui approche ne représente pas une invasion ou un salut, mais une remise de diplôme. Le moment où notre espèce montre qu'elle est prête à assumer des responsabilités d'adulte dans la civilisation galactique. Le choix que nous ferons se répercutera dans l'histoire cosmique, soit comme la libération de l'humanité dans la citoyenneté cosmique, soit comme l'acceptation d'une dépendance continue à l'égard d'une autorité extérieure. Les signes sont clairs, le seuil approche et les cycles cosmiques s'alignent pour la plus grande transformation de l'humanité. Que nous nous élevions pour rencontrer notre famille cosmique en tant qu'égaux ou que nous nous soumettions à un contrôle renouvelé déterminera non seulement notre avenir, mais aussi celui de l'évolution de la conscience dans toute la galaxie. Les dieux reviennent non pas pour nous gouverner, mais pour découvrir ce que nous sommes devenus pendant leur absence. La question qui déterminera tout est simple. Sommes-nous prêts à revendiquer notre héritage cosmique et à prendre notre place parmi les étoiles, ou choisirons-nous le confort d'une enfance éternelle sous surveillance extraterrestre? L'ère du réveil a commencé, la révélation cosmique approche, et l'humanité se tient au seuil de sa destinée ultime parmi les étoiles infinies. Que la lumière éternelle de la conscience cosmique guide à jamais votre chemin, alors que vous vous préparez à la plus grande transformation de l'histoire de l'humanité. Le retour est imminent, le choix nous appartient et l'univers attend notre réponse.